Chers téléspectateurs, amis de la télévision nationale, de la RTG, vous êtes dans votre émission préférée Diasporama. Diasporama, c'est l'émission qui va à la rencontre des Guinéens vivant à l'étranger pour savoir ce qu'ils font, leur activité et le savoir-vivre et leurs relations avec le pays. Dans cette émission aujourd'hui, nous sommes avec une éminente personnalité. Il s'agit du président de la GICA. La GICA, c'est l'association fêtière des Guinéens ici à New York et environnant. Et nous sommes avec le président. Et bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur Camara. Présentez-vous. Merci bien, je suis Elhadj Mamadou Adama Diallo. Okay. Je suis le président de la communauté guinéenne de New York, appelée GICA New York. Okay. C'est quoi GICA? Expliquez-nous. GICA, ça veut dire quoi? GICA, c'est Guinean Community of America, okay. New York. Okay. L'idée des fondateurs de la GICA, c'était d'avoir des associations étatiques pour tous les États-Unis, okay. Que chaque État ait GICA New York, GICA New Jersey, GICA Connecticut, GICA Boston, okay. GICA Illinois, c'était l'objectif. Maintenant que ça n'a pas réussi de s'étendre et la GICA, le nom GICA est réputé, alors nous avons joué l'essai de conserver le nom GICA. Par exemple, il y a de cela, jusqu'à juin passé, c'était GICA New York, New Jersey et Connecticut, 3 États. Okay. Mais nous avons jugé nécessaire d'avoir 3 organisations, que chaque État ait son organisation et que nous 3, nous collaborons. Donc c'est dans ce sens que le 18 juin 2023, nous avons organisé une assemblée générale. D'abord, on a procédé aux amendements des statuts et règlements. Donc le 18 juin, c'était là où les associations de base sont venues adopter les statuts et règlements. Donc, à partir du 18 juin 2023, la GICA est devenue, au lieu de GICA New York, New Jersey et Connecticut, nous sommes devenus seulement GICA New York. Donc nous gérons toutes les associations au niveau de New York ici. Okay. Est-ce qu'on peut savoir dans quel état vous avez hérité de la GICA? Parce que vous avez été élu à la suite, il y avait d'autres présidents avant vous. Dans quel état vous avez hérité la GICA? Bon, en fait, lorsque nous sommes venus au niveau de la GICA, c'était au mois de juin 2021. Nous avons trouvé beaucoup, ce qu'on appelle en anglais le basic. C'est seulement... il y avait la base. La base seulement. Okay. Bon, quand on dit la base aussi, il faut se dire la vérité. Et, par exemple, les statuts et règlements, c'était pas... Ça, je veux dire, en fait, par exemple, les dossiers. Okay. Lorsque nous sommes venus, on nous a donné un sac qui contenait beaucoup de documents. Okay. Imaginez-vous s'il y a inondation ou incendie. C'est tous les documents de l'association qui sont partis. Il était numérisé. Exactement. Okay. Donc maintenant, nous, ce n'était pas numérisé. Okay. Maintenant, nous, lorsque nous sommes venus, par exemple, je commence d'abord par le groupe WhatsApp de l'association. C'était créé par une personne. Maintenant que cette personne ne fait plus partie de notre bureau, on a jugé nécessaire de la lever. On ne pouvait pas. Automatiquement, il devient admin sur WhatsApp. Donc, on n'avait aucun moyen de la lever. Donc, un jour, on s'est réveillé, on a trouvé qu'ils ont changé le nom du groupe et on n'était plus admin. Vous avez créé un nouveau groupe? Exactement. J'étais en train de chercher la solution durable. Et moi aussi, lorsque je vais quitter la GICA, que je ne fasse pas la même chose. Parce qu'il ne faut pas répéter les erreurs. Qu'est-ce que je fais? Mon équipe et moi, nous avons essayé de chercher un numéro et un téléphone. Maintenant, on a mis le numéro dans ce téléphone et on a créé un groupe WhatsApp à part de ce téléphone. Et on a ajouté tout le monde. Tous ceux qui étaient dans l'autre groupe, on les a ajoutés dans cette plateforme. Maintenant, à partir de là, nous sommes admins. Le jour où je ne serai plus, où mon équipe ne sera plus à la tête de l'association, on va juste prendre ce téléphone, nous enlever en tant qu'admin. Ils peuvent même nous enlever de la plateforme s'ils veulent. Et les nouveaux locataires de la GICA. Ça veut dire que vous avez hérité d'un lourd héritage. Oui, effectivement. Maintenant, nous avons essayé de numériser cela pour faciliter. Par exemple, tous les documents de l'association actuellement se trouvent sur mon téléphone ici. Quand je dis sur mon téléphone, sur le Drive. Sur l'autre téléphone aussi, le jour de la passation de service, on ne va leur donner que le téléphone. Le compte bancaire sera là.
les dossiers de l'association, tous les courriers qu'on a pu effectuer entre la GICA et n'importe quelle organisation ou de gouvernement, ça se trouve là-bas. Tous les documents ou projets qu'on a créés, tout se trouve sur le net. C'est l'objectif, c'est de simplifier tout. Monsieur le Président Diallo, actuellement, approximativement, vous gérez combien de personnes à New York ici? C'est-à-dire en 2010, selon le census bureau, c'est-à-dire le bureau qui est censé de recenser les Guinéens ici, j'ai fait des recherches au niveau de Google, on était 10 000 en 2010. 10 000 Guinéens. 10 000 Guinéens en 2010. Mais si vous prenez 2010 à 2020, 10 ans, on peut estimer cela à 5 000 Guinéens. Donc ça fait 15 000. Maintenant de 2020, vu que les frontières, vous connaissez comment est-ce que le mouvement se fait, exactement. Donc de 2020 à 2023, on peut estimer 3 000. Donc nous, par exemple récemment, on nous a adressé un courrier venant du ministère des Affaires étrangères nous demandant le nombre estimatif de Guinéens qui se trouvent dans l'état de New York. Nous avons fait ces statistiques-là après avoir fait des recherches. Donc nous avons estimé, nous sommes entre 15 000 à 18 000 Guinéens au niveau de New York. Monsieur le Président, c'est vrai que vous gérez aujourd'hui la plus forte communauté guinéenne en Amérique du Nord. Mais aujourd'hui, il y a d'autres associations qui existent. Quelle est votre interconnexion avec ces associations? C'est une très bonne question. En fait, nous, lorsque nous sommes venus en 2021, les associations concurrençaient GICA auparavant. Donc, l'erreur était de penser que la GICA peut avoir les membres à partir de la base. Et là, quand je prends mon association de ma préfecture Tougué, si la GICA essaie de contacter un membre de Tougué pour faire partie de l'association GICA et que Tougué, si cette personne fait partie de membre de Tougué, cette personne ne va pas s'intéresser à la GICA. Nous, notre politique, selon les statuts règlements, qu'est-ce qu'on a joué nécessaire? C'est d'essayer que les associations adhèrent à la GICA. Donc c'est l'association Tougué, qu'on appelle quoi une association afro-américaine, qui va adhérer à la GICA en payant un montant de $200 par exemple pour adhérer à la GICA. Ça c'est la somme pour adhérer. C'est la somme exacte pour adhérer. Maintenant chaque membre, tenez-vous bien, c'est un montant minime mais significatif pour la GICA. C'est $10 par membre et par an. Supposons que vous prenez Tougué, nous avons aux environs de 400 membres. Si chaque personne paye $10 par an, c'est combien? Donc 400, c'est $4 000. Donc imaginez actuellement nous avons 15 associations qui ont adhéré à la GICA. Donc vous prenez, même si c'est 100, donc vous avez vu les statistiques, donc le montant annuel de la GICA peut franchement s'élever aux environs de 5 000 à 10 000, donc selon les associations. Donc nous avons vu, franchement, cela aussi rentre dans le cadre du leadership de la GICA. Parce que nous sommes l'association pilote, parapluie de toutes les associations. Pour que cela se fasse, il faut impliquer les autres. Lorsque nous sommes venus, depuis 2021, par exemple, lorsqu'il s'agissait d'envoyer des candidats au CNT, nous avons appelé, bien qu'on avait des candidats dans la communauté, on a appelé toutes les associations à une conférence Ils sont tombés d'accord avec l'implication des sages et puis on a eu un consensus d'avoir un seul candidat qui était notre trésorier ici, M. Hadi Diallo. Donc c'est juste pour dire, depuis que nous sommes là, nous travaillons en connivence avec ces associations de base et si par exemple lors des assises aussi, c'est nous qui avons organisé cela, on les a mis dans une conférence et on est tombé d'accord de la façon dont on va organiser. Donc depuis que nous sommes là, nous collaborons avec eux. Donc l'exemple de cette rencontre avec son Excellence, Lulus, parce que lorsqu'on nous a donné notre quota, c'était très facile parce que nous avons une plateforme plateau de président où on peut juste écrire un message et tout le monde est au courant. Ou bien nous avons une application, j'ai créé des groupes de contact. Il y a un groupe qui s'appelle groupe président. Je programme seulement dans l'application, je dis 18h30. J'envoie le message, text message dans le groupe
pour leur dire à 18h30 on aura une conférence. Mais à 18h30, même si je dors moi, l'application va appeler tout le monde. Vous n'avez pas, tout ce que vous avez à faire c'est appuyer, décrocher l'appel, vous êtes sur la conférence. Ça c'est très important parce qu'à chaque fois qu'on a, ici on est très occupé. Ça c'est pour vous éviter de vous retrouver en présentiel. Ça c'est un, et deux surtout les oublis. On est très occupé ici. Ici on appelle the city that never sleep, 24 heures. Parce que ouais, les gens travaillent, mais si toutefois il y a des programmes, c'est très difficile de savoir que oui, oh je me rappelle j'ai une conférence. Donc l'application va t'appeler, tu décroches et tu es dedans. Oh, très bien, je me rappelle. Monsieur le Président, vous savez qu'une association telle la JICA, la base elle est sociale. Organiser le social au sein de la JICA. Quand il y a des cas de baptême, des cas de mort, des cas de mariage, comment ça se fait? C'est très important cette question parce qu'on a un secrétaire aux affaires sociales et religieuses qui s'appelle El Hadj Abdou Karim Badé. Donc quand on a un cas social, nous contribuons, nous allons. Et surtout les cas de décès, c'est là où on intervient de plus. Parce que les cas sociaux, par exemple les baptêmes, ça dépend si toutefois on est invité. Et surtout depuis que nous sommes là, avant les gens disaient oh je ne vous ai pas vu, il faut adresser un courrier ou bien une invitation à l'équipe qu'on partage dans notre groupe et on délègue une personne ou un groupe de personnes. Comme je disais tout à l'heure, on a un slogan, c'est le tous pour un pour tous. C'est le slogan des mousquetaires, mais nous ne sommes pas des mousquetaires. Donc, alors, je prends le cas des décès. Récemment, il y a de cela 2 mois, une de nos concitoyennes qui s'appelle Madame Camara est décédée ici. Amen. Que son âme repose en paix. Elle est de la Basse-Côte et elle n'était avec personne. Donc l'hôpital a gardé le corps. Ils ont donné une date butoir. Si toutefois personne ne se présente pour récupérer le corps, on va l'incinérer. Alors l'ambassade a été informée. Moi, c'est Mme Douce Condé qui m'a appelé, m'a interpellé. Alors, on a essayé parce que c'est très difficile de savoir où se trouve le corps. On ne savait pas. Son Excellence, M. Paul Guazoumanigui m'a contacté. Et alors, nous sommes mis à la tâche d'essayer de retrouver le corps. Vu qu'on avait c'est-à-dire case number, c'est ce qui nous a permis, notre secrétaire, commissaire de compte, M. Demba Sissé et doyen Mohamed Bangoura se sont mis à la tâche. Ils sont partis voir l'hôpital. Et alors, en résumé, parce que c'est un peu ce qu'on a pu faire, on a récupéré le corps le jour. C'était le deadline, le dernier jour qui était prévu pour l'incinération. Maintenant, nous avons dit, parce qu'ils disent jusqu'à lundi, peut-être vendredi nuit, on pouvait le faire. Nous avons récupéré, nous avons contacté un funéraire home, on a pu récupérer le corps le vendredi. Donc le lundi, on allait l'incinérer. Donc alors, mais vu qu'il n'a pas une famille ici, il faut penser aussi à l'enterrement. Donc il y a un certain membre de la famille qui s'est manifesté depuis les États. Il dit qu'il donne 2000. Maintenant, moi, avant cela, d'abord, par le biais de M. Demba Sissé, on a négocié avec le funeral home qui nous a donné un rabais, un discount de 3700. C'est une première, je vous assure. Juste, c'est-à-dire le transport, récupérer le corps, aller l'enterrer, et le prix de l'enterrement, tout. Alors le monsieur, le membre de la famille, nous a donné 2000. Il dit bon, il donne 2000. Donc on avait aux environs de... Non, c'était même 2700, c'est pas 3700. On avait $1000, $700 manquants. Et j'ai appelé M. Sako, qui faisait partie d'une conférence dont on a organisé. Je lui ai dit, bon écoutez, il faut expliquer cela à son Excellence M. Paul Guam, de nous venir en aide, parce que c'est un cas spécial. On pouvait le faire, mais vu que l'ambassade s'est impliquée, on a vu une nécessaire qu'il s'implique.
Maintenant, ils disent oui qu'ils donnent les 700. Mais moi, j'ai calculé, comme notre sœur est une chrétienne, alors il faut qu'on ait un prêtre qui va faire les prières rituelles. Exactement. Donc, alors, on a contacté un prêtre ici qui est à Philadelphia. Vu qu'il va prendre, c'est-à-dire, il va se déplacer de là-bas jusqu'à New Jersey. Et donc, de lui donner $300 frais de carburant. Donc, on a demandé à l'ambassade $1000, c'est qu'à compléter le tout à $3000. Donc, on a fait l'enterrement et franchement, ça s'est très bien passé. Même il y a de cela une semaine, il y a un membre de la famille qui m'a appelé depuis Conakry pour nous remercier. Cela voudra dire alors qu'aujourd'hui, vos relations avec l'ambassade, je vous assure, il faut dire, appeler les choses par leur nom. Depuis que son Excellence, M. Paul Bois est là, on voit un changement. Moi, je suis quelqu'un qui est pragmatique. Avant, on écrivait des lettres, on adressait des courriers à l'ambassade. Tu es appelé à les appeler, les demander est-ce que vous avez reçu votre email ou le courrier. Maintenant, avec M. Paul Bois, dès que vous envoyez un email, ce même jour ou le lendemain, il vous répond. Il est disponible. Il est réactif. Si vous allez chez lui, c'est vous qui allez dire ah vraiment moi je vais aller. Il a le temps. Il a le temps. Il vous écoute, il explique. Il est vraiment disponible. Est-ce que vous voyez? Donc franchement, depuis qu'il est là, et c'est la première fois qu'un ambassadeur participe à des activités sociales. Se mettre à la disposition de la communauté. Il participe pas seulement aux activités de la GICA, mais à chaque fois, par exemple, l'événement de Tougué, de Union Fouta ou de Mandeng, on nous informe seulement, on informe l'ambassadeur, il délègue soit M. Sako ou M. Koté. En résumé, il est vraiment disponible et à la disposition de la communauté. Chers téléspectateurs, de tourner surtout par le bouton, vous êtes dans votre émission Diasporama. Ici, nous venons à la rencontre de la GICA. La GICA, c'est l'une des fortes associations guinéennes à l'étranger, ici en Amérique du Nord. Et monsieur, on parlait tout à l'heure du cas social. Et on a dû entendre quelque part qu'il y a un Guinéen qui avait été escroqué. Voilà. Et comment cela s'est réglé? Effectivement, en fait, je l'appelle Elage X parce que je l'ai promis que je ne vais pas divulguer son nom. Depuis 2021, il nous a contactés et c'est-à-dire c'est son fils qui a fait un accident. Donc l'État, la police l'a payé, disons l'État l'a payé de l'argent et son enfant a utilisé l'argent, il laissait 70 000. Il dit s'il te plaît, papa, je voudrais qu'on investisse en Guinée, qu'on puisse construire une maison pour nous-mêmes. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Franchement, comment est-ce qu'on va faire? Il dit, non, on va envoyer l'argent par Wire Money. Ils sont partis à TD Bank, ils ont envoyé l'argent. Un mois, ils sont en train de les rouler. Venez demain, venez après-demain. On a envoyé à Banque Populaire Maroco-Guinéenne ou bien non, la transaction se trouve au Maroc, c'est pas arrivé d'abord. N'importe quoi. Donc, on nous a alertés. Vous avez été saisi du cas. Exactement, nous avons été saisis du cas et je suis parti avec lui. Donc, avant cela, d'abord, j'ai envoyé mon secrétaire, c'est-à-dire celui qui est chargé d'entrer les activités de la GICA, M. Dimoba. Il est parti voir le fils du monsieur pour enquêter sur son téléphone, est-ce que les transactions effectives, parce qu'on voudrait s'assurer d'abord de notre côté que nous cessons réellement le degré du problème avant d'essayer de résoudre. Et après cela, maintenant, moi-même en personne, je me suis déplacé, je suis parti avec le vieux. Mais je le dis de ne pas rentrer dans la banque, sinon si on nous voit ensemble, ils ne vont pas nous recevoir. Je l'ai laissé au dehors. Moi, je suis informaticien de profession. Je travaille à Citibank. Ah, vous êtes banquier? Je suis ingénieur informaticien. Je travaille dans une banque, mais côté technologie. Je connais très bien comment les transactions là se font. Alors, je suis parti et lorsque j'ai vu le manager, je lui ai dit que je vais ouvrir un compte bancaire. Il dit ok, bon, attendez-moi, parce que si c'est ouvrir un compte bancaire, vous avez besoin de quelqu'un spécial pour vous accueillir et vous recueillir vos informations. Si c'est retrait, c'est facile, allez-y dans le guichet, je ne peux pas parler. Donc maintenant, lorsqu'on s'est assis à deux, j'ai dit ok, madame, j'ai fait sortir un d'abord, je me suis présenté à elle, je suis le président de la communauté guinéenne de New York. Deux, j'ai fait sortir mon ID de Citibank parce que qu'elle sache que je travaille dans une banque, je connais. Lorsque je l'ai montré, je l'ai expliqué maintenant le cas.
Elle m'a dit franchement qu'elle est désolée, la transaction, en fait, parfois ça arrive, mais ils vont essayer de régler ça rapidement. Je lui ai dit, écoute, vous avez une transaction ID. Avec ça, vous pouvez savoir où se trouve le montant. Est-ce que l'argent est arrivé à destination ou bien l'argent est stocké où? Ou bien, qu'est-ce qui se passe? Il faut nous donner des explications claires et nettes. Ça, c'était un jeudi. Le lundi, c'est M. Demba Sissé, notre trésorier, commissaire Ocon, celui qui est parti avec le monsieur dans la même branche, parce que la branche se trouve au Bronx ici, moi je suis à Queens. Celui que j'ai délégué, il est parti. Ils ont trouvé que la transaction, ils ont ramené les 68 000 $ dans le compte du monsieur. Entre jeudi et lundi, l'argent est revenu dans son compte. Ça veut dire que c'était une escroquerie? Oui, bien sûr, il ne voulait pas, parce que c'est un vieux, disons en alphabet, je m'excuse le terme, mais il voulait escroquer le vieux. Et nous, dès après, elle a dit, est-ce que combien on va vous payer? Nous l'avons dit que non, notre travail, c'est un travail social, c'est Dieu qui paye, on ne le demande pas. Ça, c'est un cas parmi d'autres de gestion sociale. Effectivement. Voilà. Et nous tendons vers la fin de cet entretien avec le président de la GICA, M. Adama Diallo. Et aujourd'hui, avec la GICA, le président de la République, Mamadi Doumbouya, le colonel était là, vous avez fortement participé à cela. Nous sommes dans une transition militaire aujourd'hui. Et quel message avez-vous donné à l'endroit des Guinéens vivant ici et ceux restés au pays? Bon, mon message est que, en fait, on demande souvent le changement, mais le changement commence par soi-même. C'est-à-dire le changement, c'est nous. Je veux dire quoi? L'État ne peut pas tout faire, mais chacun d'entre nous a sa façon de contribuer au développement ou à la redynamisation de notre pays. Je donne un exemple. Si vous prenez par exemple quelqu'un, quand il pleut, parce que je fais qu'on a crise de connaître, tu prends les ordures, tu jettes en dehors de la cour. Est-ce que ça c'est l'État? Non, ce n'est pas l'État, c'est nous-mêmes. Donc il faut que le changement vienne de nous. Donc, mais que chacun aussi, nous de la diaspora par exemple, nous contribuons beaucoup au développement du pays. Vu les transactions que nous supportons nos familles au pays, c'est énorme. C'est plus que ce que le FMI ou la Banque mondiale apporte au pays. Donc franchement, nous contribuons d'une façon ou d'une autre au développement du pays et nous voulons, ce que j'ai réitéré lors de mon discours, que le gouvernement franchement pense à la diaspora dans son ensemble, surtout celle des États-Unis. Parce que nous avons constaté que dans le gouvernement ou dans le recrutement, ils se focalisent souvent sur l'Europe. Et on prend les États-Unis comme si c'est ici venir seulement signer des accords de Bretton Woods, on a des accords avec le gouvernement et c'est fini. Non, nous avons des compétences ici. Nous avons des personnes franchement dynamiques qui sont capables aussi de compétir avec ceux de l'Europe. Tout ce qu'on a besoin, ce n'est pas de nous favoriser, non. La compétence égale, c'est ce que nous demandons. Donc franchement, nous lançons un appel au gouvernement et à toute la diaspora et ceux de l'intérieur aussi, de se donner les mains parce que je me dis souvent, c'est pas avoir les ressources naturelles qui est, c'est dire que nous sommes bénis. Comme je disais, notre pays est déjà béni, on a les ressources naturelles. Mais c'est les ressources humaines qui transforment ces ressources naturelles. Vous prenez le Sénégal, ils n'ont pas de ressources naturelles. Vous prenez le Mali, bon, c'est pas le Sénégal, je me limite là, ou Dubaï. Est-ce que vous voyez? Donc Dubaï, par exemple, c'est un pays, ils n'ont que, oui, c'est vrai, ils ont du pétrole, mais aussi, surtout, ils ont beaucoup développé, par exemple, le pays parce qu'ils ont des ressources humaines. Donc c'est les ressources humaines qui transforment les ressources naturelles si ces ressources humaines sont patriotes. Merci. Merci. Non, c'est Hadi Diallo, le trésorier du bureau guinéen à GICA, à New York. Qu'est-ce que vous faites dans la GICA? Dans la GICA, en fait, en général, nous sommes un bureau exécutif. Chacun a un poste assigné. Mais quand ça vient sur les tâches, vu un peu les occupations des uns et des autres, c'est un travail volontaire, nous sommes multisectoriels. Donc, tantôt tu peux être trésorier, mais tu fais ce que l'administration fait, ou bien tu es trésorier, tu fais ce que l'organisation fait. Donc, c'est un peu polyvalent. Mais ce qui m'est assigné, c'est la gestion financière de l'organisation. Partant du bureau exécutif lui-même jusqu'aux activités à la base. Voilà un peu. Est-ce que vous avez un appel aujourd'hui à lancer aux autorités pour venir
pour renforcer la GICA dans ses actions? En fait, cet appel à lancer, il va dans le sens du discours du président de la GICA lors de la rencontre avec le chef de l'État. Ici, nous avons certainement assez de préoccupations parce que les problèmes se posent dans la société avec des solutions qui apportent. La communauté fait beaucoup pour aider à résoudre ces problèmes. Mais, comme vous savez, nous sommes une communauté, l'apport de l'État peut toujours être sollicité. Aujourd'hui, nous avons ce projet phare que nous voulons mettre en place avant la fin de notre mandat, qui est d'obtenir pour cette communauté un centre communautaire dont je suis le président de la commission. L'État peut aider à avoir un fonds. Un centre communautaire qui peut coûter $1 million, c'est beaucoup d'argent. Mais le système occidental et américain en particulier donne des avantages. Tu n'as pas besoin de payer cash ces $1 million. Mais tu as besoin d'un fonds. Tu as besoin de ce qu'on appelle ici d'un dépôt pour pouvoir obtenir cette maison. Et chaque fin du mois, on te donne un montant à payer pour rembourser le reste. Ça peut être sur 30 ans. Donc l'apport de l'État aujourd'hui peut aller dans ce sens. Aider à obtenir ce centre c'est-à-dire en mobilisant ce montant à déposer pour qu'on puisse continuer, nous, au niveau de la communauté, les paiements quotidiens pour le reste du temps. La communauté guinéenne ici a plus de 30 ans d'existence. Dans les 30 ans à venir, nous sommes ici, nous avons nos enfants ici qui grandissent. S'il y a un centre, nous laissons à nos enfants un endroit où ils peuvent se retrouver, ils peuvent se connaître et aussi parler de la Guinée. Parce qu'ils sont nés ici, grandis ici. Déjà, la barrière de la langue va les imposer une certaine restriction sur la Guinée. Mais si on a un centre, ça nous permet de les beaucoup de choses de la Guinée, de la culture et des valeurs guinéennes qui va les garder ensemble. C'est notre souci et c'est notre souhait. C'est pour ça que ce centre, il est important pour nous qu'on puisse le mettre ensemble maintenant sur place pour les générations à venir. Merci. Merci bien, monsieur. Je m'appelle Madame Diomandé Kanikiate, vice-présidente des femmes de la GICA. Okay. Vous êtes vice-présidente des femmes de la GICA, madame, et dites-nous quelle est la place des femmes dans la GICA? Elle est très grande. La place des femmes de la GICA, dans la GICA, très grande, parce que c'est nous qui organisons la plupart des choses. Les femmes sont très dévouées ici et on fait beaucoup dans la communauté. Je travaille dans cette communauté depuis peut-être 18 ans maintenant. Donc je connais beaucoup de femmes à New York, à New Jersey et Connecticut. Donc nous faisons un grand travail pour aider le bureau de la GICA pour avancer. Dans le bureau du GICA, mais est-ce que, à l'image de la Guinée, ce que les femmes souvent mettent en place, des tontines, des associations, tout ça là, expliquez-nous comment ça s'organise ici entre les femmes? Ça dépend des associations. Dans la GICA aussi, on fait une tontine, mais c'est pas vraiment grand. On fait un peu seulement, c'est juste pour pouvoir subvenir à certains besoins de tout un chacun dans la GICA. Mais c'est pas vraiment ça qu'on fait dans la GICA. Dans la GICA, on est là plutôt pour tous les Guinéens qui sont à New York. Maintenant, c'est New York, parce que maintenant, c'est GICA à New York. Parce qu'avant, c'était GICA à New York, New Jersey et Connecticut. Mais depuis quelques temps, on a Connecticut, on a GICA Connecticut, on a GICA New Jersey et on a GICA à New York. Et pour finir avec vous, madame, aujourd'hui, quel appel avez-vous à lancer aux autorités pour venir en aide aux femmes aux États-Unis ici, notamment celle de New York? Bon, ben, si je commence, il y en a beaucoup. Oui, allez-y, allez-y. Il y en a beaucoup. Les femmes ont besoin beaucoup d'aide ici. Parce que vous savez, il y a des femmes qui viennent à l'aventure, elles sont seules. Et c'est pas facile. Mais dans la GICA, on aide aussi. On aide pour l'intégration, on aide dans les affaires des baptêmes, de mariage et tout. Quand il y a un décès ici, la GICA
on appelle la Gika et c'est les femmes qui s'occupent des cérémonies de ça jusqu'à ce qu'on puisse rapatrier les corps en Guinée. Les femmes ont besoin d'aide, c'est pas financier, mais de support. Et donc je dirais au ministre des femmes, des affaires féminines, quand elle vient, vraiment de rencontrer les femmes et de leur demander, parce qu'aujourd'hui il y a des femmes entrepreneurs ici qui veulent rentrer en Guinée, mais elles ont peur. Elles ont peur d'investir, elles ont peur de partir là-bas parce qu'elles ne savent pas réellement. Il y a des femmes qui ont fait 20 ans ici, 25 ans. Comme moi j'ai fait 22 ans ici. Mais quand il faut les mettre en confiance. Il faut les mettre en confiance. Et moi j'ai pris la chance de partir investir en Guinée sans l'aide du gouvernement. Mais si le gouvernement peut aider les femmes à rentrer, les rassurer qu'elles ne vont pas perdre le peu qu'elles ont gagné ici pour investir en Guinée, ça serait une très bonne chose. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit que vous voulez dire à ce micro? Bon, ben, je dirais aux autorités de vraiment, notre président a parlé aujourd'hui, nous avons besoin d'un centre ici, nous avons besoin pour le Hitch, nous avons besoin d'un centre communautaire et nous avons besoin aussi, pour ne pas oublier, d'une banque comme les autres, par exemple, je vais prendre un exemple sur les Sénégalais et les Maliens, qui ont une banque ici, là où ils mettent leur argent et pouvoir récupérer en Guinée. Parce que c'est un problème pour nous. Quand on envoie l'argent avec les sociétés qui envoient l'argent, on perd beaucoup. Mais si on a une banque ici qui peut nous aider à mettre notre argent ici, comme ça tu n'as pas peur de mettre de l'argent. Mais on ne peut pas voyager des États-Unis avec une somme plus de 10 000 $. Ça ne peut pas sortir. Mais si tu sais que tu as une banque là où tu peux aller mettre de l'argent et pouvoir récupérer dans ton pays, ça serait vraiment intéressant. Okay. Vous êtes une femme, une mère de famille aujourd'hui entre les Guinéens. Bon, mais c'est ce que je fais tous les jours. Je ne sais pas si vous le savez, je fais des vidéos live. Je fais surtout sur l'éducation civique. Et je demanderai à toutes les femmes, parce que l'éducation d'un enfant commence à la maison, et de parler à leurs enfants, de les éduquer et de leur apprendre le civisme. Parce que là où ma liberté s'arrête, c'est là où ta liberté commence. Et ça, c'est très très important. Nous sommes les femmes, c'est nous qui amenons nos amis, nos maris à faire la paix, nos enfants à faire la paix et tout. Nous sommes la paix, nous les femmes. Donc si on parle à nos maris, on parle à nos frères, on parle à nos enfants, il y aura la paix. Et il faut qu'on se donne la main, parce que sans la paix, rien ne marchera. Sans cette cohésion, si on met l'ethnocentrisme entre nous, on ne pourra jamais sortir notre pays de l'ornière. Merci madame. Merci. Je m'appelle Alpha Amadou Bin Tabari, responsable et membre du bureau exécutif de la GICA. Je suis le secrétaire chargé de la culture et le sport au niveau de la GICA. Ok. Parlez-nous un peu, qu'est-ce que la GICA fait pour faciliter les relations humaines entre les Guinéens ici? Merci beaucoup pour la question. Et personnellement, en tant que responsable chargé de la culture et du sport au niveau de la GICA entendue par la communauté guinéenne au niveau de l'État de New York, dans la grande région de New York. Et pour ceux qui observent et constatent les différentes activités qui se déroulent au sein de la communauté dans la circonscription administrative de la GICA, personnellement je participe à toutes les activités de la communauté. Et quelle qu'en soit la région, l'entité, je suis toujours présent et actif. Et depuis que nous sommes venus au niveau de la GICA, on s'est fixé comme objectif. Personnellement, j'ai dit que le CNRD nous doit un droit d'auteur, parce que le credo de la GICA lors de la campagne pour le candidat Elhadji Adama Diallo, c'est d'apporter le changement. C'est-à-dire que nous sommes venus à une période où la division était réelle.
que ce soit au niveau de la Guinée ou au niveau de sa diaspora, chacun était retranché dans sa communauté ou dans son appartenance ethnique. Et nous avons travaillé et on a promis à l'ensemble de la communauté, à toutes les personnes qui ont bien voulu s'associer à l'idéologie de la GICA, d'apporter des changements, créer des conditions permettant à tous les Guinéens, quel qu'en soit leur bord ou leur appartenance, de se donner la main, de travailler et puis d'œuvrer pour la paix. Et ça a été notre sévère bataille. Et Dieu merci, du côté des autorités diplomatiques, c'est-à-dire les représentants de l'État au niveau de la diaspora américaine ici, dans la région de New York, franchement, ils nous ont donné toutes les facilités. Ils nous ont ouvert les portes et fenêtres, ils ont toujours accepté de rester à l'écoute pour venir avec nous et travailler à rassembler la communauté. Le 5 septembre, avec le discours historique du colonel Mamadi Doumbouya, on s'est dit au niveau du bureau exécutif, on avait une ambition pour notre pays, pour notre communauté, et cette ambition est en train d'être matérialisée par la première personnalité du pays, le papa de la nation, ça c'est Mamadi Doumbouya. Donc en ce qui concerne le rassemblement, l'unité, la cohésion des Guinéens dans notre grande région de New York, ça aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on a besoin de démontrer, c'est le vécu des Guinéens. Merci Mme Diallo, la femme de la GICA et Mme Diallo, présidente de la communauté guinéenne. Vous êtes la femme d'un président aujourd'hui qui a beaucoup de charges. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour accompagner votre mari dans la réussite de sa mission? Ce qui me fait d'accompagner mon mari dans la réussite de sa mission, c'est le fait qu'avant tout j'ai confiance en lui. Tout homme qui gère bien sa famille peut gérer la communauté, peut gérer une communauté. Donc le fait que j'ai confiance en lui et j'ai confiance à ce qu'il fait, donc cela m'a beaucoup poussé à le supporter. Donc je peux vous dire, ce n'est pas parce que c'est mon mari. Voici un homme sincère, un homme honnête, très honnête dans tout ce qu'il fait et dans tout ce qu'il dit. Il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Donc c'est un homme qui n'a adhéré à aucun parti politique. Lui, il adhère à l'idéologie d'une personne. Donc il se soucie de sa communauté, il se soucie de son pays, il se soucie de l'avenir de son pays. Donc en tant qu'un homme qui est venu ici, qui a fait ses études ici, qui a vu que vraiment la communauté guinéenne a besoin d'un bon leader pour bien pour le bien-vivre de la communauté ensemble, il a décidé de lever la main pour être président de la communauté. Depuis ces jours, toutes les ethnies, Mandeng, Basse-Côte, Côte-Guinée, Guinée forestière et Moyenne-Guinée, ils sont tous réunis et ils ont vraiment dit qu'il est nécessaire de l'accompagner et de le supporter pour qu'il vienne à la tête de la communauté. Donc depuis ces jours, je fais mon mieux pour le supporter dans les cérémonies communautaires, dans ses décisions. Je ne m'interfère pas dans ses décisions, mais je le supporte parce qu'il a toujours de bonnes décisions. Donc partout où nous partons ensemble, nous faisons ensemble ce qu'il faut pour la communauté guinéenne. En tant que mère de famille, est-ce que vous avez un appel aujourd'hui à lancer pour l'Union des Guinéens? Oui, j'ai un appel à lancer. Okay, allez-y. J'ai fait un appel solennel à toutes les femmes d'encourager nos hommes et de venir ensemble pour être vraiment, pour qu'on soit une population guinéenne, pour qu'on fasse sur la même direction et pour qu'on conduise le même verbe. La Guinée est une famille. La Guinée nous appartient tous. L'avenir de la Guinée se trouve dans nos mains. C'est à nous de se lever et de se donner les mains pour avoir une Guinée unie et prospère. Donc, cela ne peut pas passer sans des femmes. Donc, les
femmes et les hommes ont donné la main pour l'avenir de la Guinée. Donc, faisons tout possible pour qu'on devienne une famille et qu'on conduise les mêmes valeurs. Voir cela, on peut arriver là où nous voulons et ça va nous faciliter pour le bien-être de notre pays et pour le développement de notre pays. Merci. Merci madame. Merci. Madame Diallo, la femme de la Guinée, Madame Diallo, présidente de la communauté guinéenne. Vous êtes la femme d'un président aujourd'hui qui a beaucoup de charges. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour accompagner votre mari dans la réussite de sa mission? Ce qui me fait d'accompagner mon mari dans la réussite de sa mission, est le fait qu'avant tout j'ai confiance en lui. Tout homme qui gère bien sa famille peut gérer la communauté, peut gérer une communauté. Donc le fait que j'ai confiance en lui et j'ai confiance à ce qu'il fait, donc cela m'a beaucoup poussé à le supporter. Donc je peux vous dire, c'est pas parce que c'est mon mari. Voici un homme sincère, un homme honnête, très honnête dans tout ce qu'il fait et dans tout ce qu'il dit. Il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Donc c'est un homme qui n'a adhéré à aucun parti politique. Lui, il adhère à l'idéologie d'une personne. Donc il se soucie de sa communauté, il se soucie de son pays, il se soucie de l'avenir de son pays. Donc en tant qu'un homme qui est venu ici, qui a fait ses études ici, qui a vu que vraiment la communauté guinéenne a besoin d'un bon leader pour bien pour le bien vivre de la communauté ensemble. Il a décidé de lever la main pour être président de la communauté. Depuis ces jours, toutes les ethnies, Mandeng, Basse-Côte, Guinée, Guinée forestière et moins Guinée, ils sont tous réunis et ils ont vraiment dit qu'il est nécessaire de l'accompagner et de le supporter pour qu'il vienne à la tête de la communauté. Donc depuis ces jours, je fais mon mieux pour le supporter dans les cérémonies communautaires, dans ses décisions. Je ne m'interfère pas dans ses décisions, mais je le supporte parce qu'il a toujours de bonnes décisions. Donc partout, nous partons ensemble, nous faisons ensemble ce que nous pouvons pour la communauté guinéenne. En tant que mère de famille, est-ce que vous avez un appel aujourd'hui à lancer pour l'Union des Guinéens?